Donc bonjour, je suis avec Romain Guillaume en Guadeloupe. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Comment vous sentez avant la course? Plutôt bien, c'est étonnant puisque en fait j'ai coupé 3 semaines en décembre. Ensuite je me suis rentraîné 3 semaines, je suis tombé malade, j'ai eu une grippe qui m'a cloué au lit pendant 2 semaines. Et je pensais venir ici et être pas spécialement bien avec la grippe et un petit peu le manque d'entraînement, mais en fait je suis reposé, donc je pense que je suis en forme. OK, parfait. Donc, ça, vous avez débuté la saison plus tard pour pouvoir être bien en forme pour Hawaï, c'est ça? Alors en fait, après Hawaï, nous avons décidé d'aller faire l'Ironman de Busselton, qui était le 7 décembre. Donc la coupure était du 7 décembre à fin décembre, et on a repris début janvier. L'objectif était de faire Busselton pour valider les points et valider ma qualif pour Hawaï, et pouvoir prendre le temps de progresser en ce début de saison, sans avoir à courir un Ironman très tôt dans la saison. Donc c'est moins stressant. OK, parfait. Et vous avez fait un camp à Lanzarote avec, c'est Oui. ça, avec Uplace BMC? Oui, on a fait 2 semaines là-bas, OK. où la première semaine un petit peu chargée avec les vidéos, les photos, mais après c'était très bien. Ouais, c'était très très bonne ambiance et ça faisait plaisir de s'entraîner avec les copains. Ouais. Donc, comment ça fonctionne quand vous faites un camp d'entraînement avec l'équipe? Est-ce que c'est vraiment tout le temps les entraînements sont en équipe ou c'est plus Non. personnalisé? Non, en fait, chacun a son entraîneur. Donc, en gros, la veille, qu'est-ce que tu dois faire demain? Voilà, tu as vélo, je viens avec toi toute la sortie ou un petit coup. En natation, on se rejoint. Rien n'est imposé, mais c'est toujours plus sympa de s'entraîner tous ensemble. Ouais. OK. Donc, vous êtes combien maintenant cette année dans l'équipe? 9. 9? OK. Ouais. Et quelles sont vos courses cette année pour vos objectifs? Alors cette année, j'ai on va dire 3 Ironman, 3 gros objectifs. L'Ironman de Nice, l'Ironman d'Hawaï et l'Ironman de Malaisie, qui est 5 semaines après Hawaï. Et je vais faire des courses où il va falloir que je sois en forme aussi, mais dans le cadre de ma préparation, comme Cannes. Je vais faire Aix-en-Provence, peut-être Barcelone, Wiesbaden, l'Alf de Lanzarote. Donc voilà, ça va faire 7-8 courses cette année. OK. Et est-ce que vous allez aussi faire le championnat du monde 70.3? Non. OK. Ouais. Vous allez vous concentrer sur Hawaï, c'est ça? Oui, sur Hawaï uniquement, et surtout, j'ai pas encore la vitesse. J'ai pas encore la vitesse. J'ai pas de vitesse tout simplement pour pouvoir être performant sur les championnats du monde 70.3. OK. Surtout cette année où le parcours sera tout plat, c'est pas mon truc. OK. Et la dernière saison, vous avez vraiment une bonne course à Hawaï. Oui. Est-ce que vous voulez, quels sont vos objectifs pour le prochain championnat du monde d'Hawaï? C'est vrai que l'année dernière, cette 10e place, c'était vraiment un rêve. J'ai réalisé quelque chose qui depuis longtemps, qui me tenait à cœur. Après, maintenant, j'aimerais bien, on va dire, essayer de faire dans les 8. Donc l'objectif maintenant, c'est top 8. OK. Et je crois et j'espère que je peux encore progresser. Donc voilà, 10 c'est bien, j'ai déjà fait une fois et c'est très très bien. Je sais que si je l'ai fait une fois, je peux le refaire, mais après maintenant j'ai besoin d'un nouveau challenge et j'aimerais bien faire le top 8 dans un premier temps. Ouais. OK. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut vous améliorer pour pouvoir faire cet objectif-là? Est-ce que c'est plus la course à pied que vous devez améliorer ou c'est... Je pense que la natation, bon, je ne vais pas pouvoir améliorer grand-chose. Le vélo, peut-être un petit peu, gagner 2-3 minutes, ou alors rouler pareil, mais en étant un petit peu moins puisé dans mes réserves. Et surtout la course à pied. La course à pied, je pense que j'ai encore une marge de progression. Après, je suis conscient que je ne courrai pas en 2h45, mais peut-être 2h53, 54, ce serait 5 minutes de mieux, ce serait déjà exceptionnel pour moi. Ouais. OK, parfait. Et quelle est la tactique que vous... Est-ce que vous pensez que pour pouvoir faire un top 8, c'est nécessaire d'être vraiment au-devant dans le vélo ou c'est correct, vous pensez que c'est correct de laisser du monde partir puis d'un peu se garder pour pouvoir faire un bon temps à la course à pied? Après, on va dire que si, en prenant des risques, moi j'ai plus de chances de craquer, mais la course que j'ai faite cette année, avec une course à pied meilleure, 5 minutes de mieux, me permettrait de réaliser ce top 8, je pense. Donc cette année, ma manière de courir sera peut-être identique à l'année dernière, c'est-à-dire essayer d'être devant sans jamais prendre trop de risques
et essayer de bien courir. Au lieu de 2,59 cette année, si je fais 2,54, ce serait exceptionnel. OK, parfait. Merci. Merci.